Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ben. Je suis heureux d'être là. Je mène l'équipe des anciens ici à CVV, les responsables. Et vous savez quoi? Avec toute l'équipe des responsables, on est super excités par rapport à cette année. Et c'est pas quelque chose que je dis à la légère. C'est pas quelque chose en fait que je dirais si je le pensais pas. C'est pas pour la hype, c'est pas parce que allez c'est bon, on va avoir une super année, faire plein de trucs cool. Non, en fait, tout simplement dans mon cœur, j'ai une attente, c'est que Dieu va faire quelque chose de grand parmi nous cette année. On a reçu des choses avant l'été. Adrien va parler tout à l'heure d'une de ces choses. Et il y a ce sentiment que Dieu cette année veut faire quelque chose de particulier, nous mener quelque part de nouveau. Et donc, cette rentrée, on le vit un peu comme un nouveau départ, comme une ouverture vers de nouveaux horizons. Et ma question pour nous, ce matin, c'est est-ce que nous sommes dans l'attente de ce que Dieu va faire cette année? Est-ce qu'aujourd'hui, on est là dans l'attente de qu'est-ce que Jésus va faire à travers son Église, en particulier CVV, cette année? Est-ce que nous avons des choses dans nos cœurs pour l'année? Est-ce que nous avons des désirs, des rêves, des choses que le Seigneur a déposées en nous pendant l'été ou même avant? Je sais que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Quelle est ton attente pour cette année avec Dieu? Je pense qu'il a envie de nous parler. Je pense qu'il a envie de nous conduire. Soyons dans l'attente, en fait, à ce qu'il vient nous parler dans cette nouvelle année. Et donc, dans cette nouvelle année, une des choses qui nous semblait évidente dans la manière que Dieu nous conduisait, c'était de commencer sur le sujet et dans la pratique de la prière. Dans la prière, sur le sujet de la prière, vous savez, Jésus, quand il partait, disparaissait des foules, il allait voir son Père. Et il priait le Père là où personne ne le voyait. Et les gens étaient tout étonnés alors qu'il revenait vers les foules, alors qu'il accomplissait des grands miracles, alors qu'il parlait avec autorité. Et les gens devaient reconnaître qu'à un moment, Jésus, quand il partait, il revenait puissant, il revenait confiant, il revenait rempli du Saint-Esprit, prêt à exercer le ministère que le Père lui a donné. La prière était ce lieu pour Jésus, ce moment avec son Père. Je me souviens aussi certains d'entre vous connaissez Phil Wilfew, c'est un de nos référents apostoliques ici. Je lui avais posé une question à un moment, il y a quelques années, c'est quoi ton meilleur conseil pour un jeune leader? Et il a dit, ce que tu peux apporter qui a le plus de valeur, c'est ce que tu reçois dans la prière avec le Père, là où personne ne te voit. Il aurait pu me parler de stratégie, il aurait pu me parler de plein de choses, mais non, en fait, c'est quand tu es seul avec le Père que tu reçois des choses. Ce sont ces choses-là qui sont un peu comme l'or qui a une grande valeur à être partagé avec les autres. La prière, ce lieu où nous sommes avec Dieu et nous échangeons, nous recevons. Il y a beaucoup de sujets dans la Bible qui sont des zones grises où Dieu nous laisse un peu de liberté de comprendre comment on doit appliquer son enseignement. La prière est quelque part un tout petit peu différent. La prière est un peu partout finalement sur les pages de la Bible. On a l'exemple par exemple de Marie qui s'était née au pied de Jésus, qui parlait avec Jésus, une sorte de prière même si Jésus était avec elle, au lieu de s'agiter et faire toute sa to-do list. Ça c'est un bon conseil pour le début d'année. Prions avant de faire nos to-do list. On a Moïse qui voulait voir Dieu et son visage était comme transformé alors qu'il a eu cette expérience d'être dos à Dieu. On a aussi les croyants en Acte 4, par exemple. Ils sont face à la persécution, les tout nouveaux croyants, et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils prient et la pièce tremble et Dieu leur donne l'assurance pour partager l'évangile et pour aller avec confiance. La prière, on a des exemples partout sur différentes formes dans la Bible. Mais ce qui est utile, ce qui est génial avec la prière, c'est que Jésus lui-même en a parlé. C'est que Jésus a enseigné sur la prière. Il nous a donné des choses assez claires sur la prière. Et quand Jésus est très clair sur quelque chose, ça vaut le coup d'écouter, n'est-ce pas? Ça vaut vraiment le coup de passer du temps dessus.
À un moment, les disciples de Jésus lui ont demandé « Seigneur, apprends-nous à prier ». Et donc, Jésus nous a donné ce qu'on appelle aujourd'hui le Notre Père. Cette prière que beaucoup d'entre nous, je pense, connaissons. Je crois qu'on l'a peut-être affiché à... Voilà, c'est ça. Le Notre Père, ça c'est à partir de Matthieu, il est en Luc 11 aussi. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Le Notre Père. Je pense que certains d'entre nous le connaissons par cœur. Peut-être que ceux qui ont un arrière-plan catholique, vous avez eu l'habitude de le réciter. Pour ma part, je l'ai appris par cœur à l'école maternelle. Alors, je n'ai pas fait l'école maternelle en France. Ça, c'est un détail qui est utile. Mais ce n'était pas non plus une école religieuse. Mais chaque semaine, on avait un sorte de rassemblement d'école, tous les petits ensemble, et on commençait en récitant le Notre Père. Ok, c'est pas comme ça en France, mais c'était le cas où j'ai grandi. Et donc, j'ai appris par cœur le Notre Père à l'école laïque dans ma jeunesse. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est le cas. On a appris à un moment par cœur le Notre Père. Peut-être certains d'entre nous, on a eu l'habitude de le réciter, de le dire. Et c'est déjà une bonne chose de réciter et de dire le Notre Père. C'est déjà une bonne chose d'apprendre par cœur ce qui est écrit dans la Bible. Mais le Notre Père est plus qu'un ensemble de mots à réciter. Je ne sais pas si ça vous parle. Déjà à l'époque de Jésus, il était coutume pour un rabbin, un maître, un enseignant de la loi, et donc Jésus était considéré comme un rabbin, c'était coutume pour eux d'enseigner comme une prière à leurs disciples, qui était comme une sorte de, presque une confession de foi en fait. C'était une sorte de déclaration avec ce rabbin, dans cette école d'enseignement, voici ce que nous croyons, ce que nous appliquons, ce que nous prions, quoi. C'est pour ça qu'en Luc 11, donc c'est le même demande des disciples, où les disciples disent Seigneur, apprends-nous à prier. Ils disent apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Jean le Baptiste était vu comme un rabbin, un enseignant, et donc il devait avoir une prière à lui aussi. On peut imaginer peut-être que c'était sur le sujet de la repentance, mais bon, ça on peut imaginer des choses comme ça. Et cette prière que Jésus enseigne, plus que des mots, du coup, plus que juste des conseils sur comment tu peux peut-être prier si tu veux le soir, en très peu de mots, Jésus présente l'essentiel de ce que c'est d'être un disciple de lui, d'être un disciple de Dieu, d'être quelqu'un qui suit Dieu. Dans le Notre Père, en très très peu de mots, nous avons un condensé de ce que c'est la vie de disciple. Quelles sont les priorités de la vie chrétienne, les occupations que nous devons avoir. Il y a un condensé qui se trouve dans le Notre Père, plus que juste une prière à réciter. Et ce moyen de nous apprendre ces choses, ces priorités, cette manière de vivre, etc., c'est la prière. Et je trouve ça, c'est intéressant à constater aussi au début. C'est dans la communion avec le Père, quand nous allons dans un lieu secret et nous parlons à Dieu et nous l'entendons, nous lisons la parole, etc., c'est là où il oriente nos cœurs. Je ne sais pas si ceux qui ont marché avec Dieu depuis un certain temps, vous avez remarqué ça. C'est ces moments-là, dans le secret avec Dieu, où il oriente des choses en nous, où il nous montre un peu ses priorités, où il nous fait part de son cœur pour des choses. Et si ce n'est pas quelque chose que vous vivez aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous encourager, quand vous rentrez chez vous, fermez la porte de votre chambre et juste passer un moment avec le Père et dis-lui, quel est ton cœur ? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner ? Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui ? Le Saint-Esprit nous parlera dans ces moments-là. C'est vraiment passionnant. Et c'est dans la prière, du coup, où les priorités de Dieu nous sont révélées, nous sont montrées, où nous découvrons son cœur. Et donc la prière est quelque chose, au-delà de quelque chose que nous faisons, c'est quelque chose de pédagogique.
nous enseignons, Dieu nous enseigne par la prière, par la pratique de la prière, et nous devenons de plus en plus des disciples à son image. Et cette année, juste pour finir en guise d'introduction, une des choses qu'on a reçues, c'était que Dieu voulait orienter nos cœurs par la prière. Il voulait nous orienter dans un sens. Et ce sens-là, entre autres choses, et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est d'être des gens qui sont de plus en plus tournés vers l'extérieur. Il y a une foule de personnes ici à Paris qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Il y a une foule de personnes qui ne connaissent pas son amour, son pardon, la rédemption qui se trouve en lui. Je crois que c'est 12 millions d'habitants en Île-de-France et quelques églises en rapport avec le nombre de personnes. Il y a une foule immense et le cœur du Père bat pour cette ville, comme on a prié tout à l'heure. Le cœur du Père veut voir une ville transformée et on croit vraiment que c'est par la prière cette année que le Père veut orienter nos cœurs vers ça. Vous savez, parfois la mission, on le vit comme quelque chose de lourd parce que il faut que je fasse. Mais quand nous allons dans le lieu secret avec le Père, nous recevons son cœur, nos cœurs sont transformés pour voir son règne venir et nous avons envie de le faire en fait. Nous avons envie de le suivre parce qu'il transforme nos cœurs depuis le lieu de prière. Et donc c'est pour ça que cette année on commence sur la prière en fait. On commence ça parce que nous voulons vivre cette année cette réalité que Dieu oriente nos cœurs par la prière. Amen. Amen, ça veut dire nous sommes d'accord. OK? Amen. La prière oriente nos cœurs, notre Père oriente nos cœurs. Et donc on va commencer aujourd'hui, si on peut avoir le deuxième et dernier slide. Je me suis pas chauffé avec les slides ce matin. On va commencer avec ces 2 versets. Ça vous va? Je pense que c'est déjà assez avec le temps qui nous reste ce matin. Et nous allons voir ça en 3 parties. Mais ce qui me frappe avec le Notre Père, c'est que vous remarquerez que ça ne commence pas avec Seigneur, ça ne commence pas avec Maître, ça ne commence pas avec Dieu, mais ça commence avec Père. Quand vous priez, priez Notre Père Céleste. Père. J'aime beaucoup cette illustration que Heidi Baker donne un peu autour de ce sujet. C'est une femme qui a beaucoup travaillé avec des orphelins au Mozambique, qui a un gros ministère là-bas, c'est incroyable ce qui a été vécu là-bas. Beaucoup d'aveugles qui ont été guéris. Elle a raconté cette histoire qui m'avait marqué. Elle a dit, les enfants qui ne se sentent pas légitimes, qui ne se sentent pas à la maison, ils ne vont pas de eux-mêmes aller ouvrir le frigo de la maison. Ils ne vont pas aller de eux-mêmes aller se servir de la nourriture, quelque chose à boire, etc. Un peu comme nous, quand par exemple on va chez des gens, des amis, tu ne vas pas chez des gens que tu vois pour la première fois, ouvrir le frigo, prendre une boisson, en tout cas pas dans notre culture ici. Un enfant qui sait qu'il est légitime, qui sait qu'il est à la maison, qui sait qu'il est à sa place, il sait qu'il peut ouvrir le frigo, il sait qu'il peut aller se servir ou au moins amener quelque chose et le mettre sur la table à manger. Ou quand tu vas par exemple chez tes parents, ou tu vas dans une maison, ou tu vas chez des amis qui sont des très très bons amis, un signe que tu te sens à la maison souvent, c'est que tu te sens libre d'aller dans le frigo, ok? On est d'accord, ok? Et c'est une belle image de la prière. La prière est une invitation de la part de Dieu, de la part du Père, d'entrer en relation avec lui, d'aller ouvrir le frigo et de le découvrir, et découvrir ce qui est sur son cœur, découvrir ses priorités. De ouvrir le frigo et apprendre à le connaître et à entrer même en partenariat avec lui. C'est ça, la prière, c'est une invitation à se sentir libre d'ouvrir le frigo. Et donc l'invitation de notre Père, pour nous, c'est que nous ayons en fait une posture, quand nous approchons de lui, où nous disons, je suis libre d'aller demander des choses à mon Père, je suis libre de m'approcher de lui, je suis libre à venir découvrir des choses auprès de lui. Le Notre Père ne nous enseigne pas à être comme des mendiants vis-à-vis de Dieu,
On essaie de gratter quelque chose de sa part. On essaie de lui tordre la main pour obtenir quelque chose. Non. Nous ne nous approchons pas juste comme simples serviteurs aussi. Seigneur, donne-moi quelque chose à faire aujourd'hui. Oui, le Seigneur aime nous donner des missions, aime nous donner des choses à faire, mais plus que ça, il a envie de nous faire part de son cœur. Il a envie de nous faire découvrir des choses avec lui, de vivre des choses avec lui. En Romains 8, 15, par exemple, c'est écrit « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage ou de servitude », c'est ce dont on vient de parler, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père », ou on peut dire « Papa ». Pas un esprit d'esclavage ou de servitude, mais un esprit d'adoption. Éphésiens 1,4, un autre exemple parmi beaucoup. C'est écrit dans son amour, donc en parlant du Père, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Grâce à Jésus, grâce à son sacrifice sur la croix, grâce au fait que nous sommes pardonnés de nos péchés, qu'en nous croyons en lui, nous pouvons nous rapprocher de Dieu. Nous n'avons pas à avoir honte dans sa présence, même si nous savons que nous avons fait des erreurs. Nous pouvons librement nous approcher de lui. Nous pouvons librement aller nous servir dans le frigo. Quand nous prions, prions Père, comme un enfant légitime dans la maison de Dieu. La posture que nous pouvons avoir dans la prière. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Dans d'autres traductions, c'est écrit que ton nom soit sanctifié. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient me dire à quoi ça... Qu'est-ce que ça veut dire en fait que ton nom soit sanctifié? Est-ce que je peux avoir 2-3 personnes qui donnent une idée? Faut que tu parles plus fort. Que ton nom soit mis à part, reconnu comme ça, ouais. Adé? Que ton nom soit honoré, Caroline? Que ton nom soit honoré aussi. Est-ce qu'il y a un autre exemple? Sanctifié, glorifié, reconnu comme ça. Yes. Apprécié, oui. Pur, ok. Beaucoup de choses qu'on peut dire. Que ton nom soit sanctifié, que la sainteté de ton nom soit respectée. C'est d'abord cette idée que le nom de Dieu soit reconnu comme saint, qu'il soit reconnu pour qui il est, pour qu'il soit reconnu comme Dieu, pour qu'il soit reconnu comme celui qui a créé la terre et les cieux. Il est Dieu et nous voulons reconnaître ça dans nos prières. C'est que son nom soit connu aussi et glorifié partout sur la terre. Quand on prie que la sainteté de ton nom soit respectée, quelque part c'est prier que tous les gens respectent la sainteté du nom de Dieu, déclarent qui il est, toute la terre soit remplie de la connaissance de Dieu. C'est de la louange en fait. C'est dire à Dieu qui il est. En tant que fils et fille, notre priorité numéro 1 dans la vie, c'est de glorifier notre Père. C'est le truc principal, c'est la première priorité. C'est écrit, et je viens d'en parler, mais en Habakkuk 2,14, c'est écrit « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent les fonds des mers. » Un jour, la terre sera remplie, sera couverte de la louange. Tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants auront reconnu que lui seul est le vrai Dieu. Et nous avons ce privilège aujourd'hui, en tant que disciples de Jésus, de le reconnaître aujourd'hui. D'être comme les premiers fruits d'un grand peuple qui est en train d'être sauvé partout dans le monde, qui reconnaissent que lui, son nom est saint et digne de louange. Nous avons ce privilège. Et ce n'est pas le cas de la majorité. Il y a énormément de gens qui ne connaissent pas encore le Père. Alors, j'ai conduit la louange pendant beaucoup d'années. J'ai commencé ça en tant qu'ado. C'était très marrant. C'est parce qu'on était dans une implantation d'église. Il n'y avait personne qui pouvait faire la louange. Je savais jouer la guitare, donc ils m'ont dit bah, « Vas-y, mène la louange ». Et j'ai un peu appris comme j'ai pu.
Mais avec les années, avec l'expérience, etc., j'ai commencé à faire des constats sur la louange, sur des choses qui marchent, sur des choses qui ne marchent pas. J'ai fait beaucoup de choses qui ne marchaient pas. C'est bien, on apprend comme ça. Et un des constats que j'ai fait, qui n'est pas une règle absolue, mais il me semble être une clé, quelque chose d'important, c'est que les chants qui captivent le plus les cœurs des gens qui sont en train de louer dans une congrégation, surtout au début des temps de louange, c'est pas toujours les chants d'adoration. Et par chant d'adoration, ce que j'entends, c'est des chants où on répond à Dieu, on dit « Je t'aime Seigneur », ou un chant qui dit « Sois loué, sois adoré », on est en train de répondre à qui Dieu est. Ces chants sont géniaux, on veut être à fond dans ces moments-là. Mais souvent, les chants en fait, qui captivent les cœurs et qui créent quelque chose comme une étincelle de quelque chose dans la pièce, c'est les chants qui nous révèlent Dieu, en fait. Nous révèlent celui dont le nom est à respecter. Les chants qui nous montrent qui il est, par exemple. Qu'il est saint ou qu'il est bon envers nous. Ou qu'il est celui qui a tout créé. Les chants qui nous révèlent qui il est, ou les chants qui révèlent sa nature aussi. Comment il est. Les chants qui nous révèlent aussi ce qu'il fait. Les chants qui réveillent en nous quelque chose de la réalité de qui notre Dieu est, nous aident à lui rendre gloire et à entrer dans l'adoration. Et donc, par exemple, c'était quoi le deuxième? On a chanté 2 chants ce matin? Non, 3. C'était bien. C'était je dis Jésus. Et le pont, est-ce que tu peux me rappeler le texte du pont? Non, l'avant-refrain alors. Ton nom est puissant, ton nom guérit, ton nom est vie. On répète ça. Vous ne sentez pas quand on chante ce genre de truc et on se rend compte à nouveau que Dieu est puissant, que Dieu est celui qui guérit, que la vie se trouve en Jésus. Quand on chante ce genre de truc, il y a de la foi qui naît dans nos cœurs. Il y a une attente qui se crée dans nos cœurs. Je pense à un autre chant, par exemple, Fort et puissant, que certains d'entre vous, vous le connaissez. C'est de Sam Olivier. Ça commence « Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon abri, ma réconfort où je me réfugie. » Oh là là, c'est compliqué. Merci Sam pour la poésie française. Ouais. Fort et puissant, mon abri, celui dans lequel je me réfugie, ça réveille en nous cette réalité que Dieu est celui qui nous protège, qu'il est grand, qu'on peut être en sécurité avec lui. Ce genre de chant, parmi des centaines et des centaines d'autres, réveille en nous de la foi, d'une attente auprès de Dieu, qu'il est celui qui dit qu'il est. Et c'est un peu pareil dans la prière, en fait. Quand nous entrons dans la prière, quand nous approchons de notre Père, quand nous êtes dans cet exercice de sanctifier son nom, nous sommes en train de nous rappeler, en fait, de nous souvenir de qui il est. Et cette manière de commencer avec ça, en fait, change la donne quand on prie. Si on prie plus tard, que tu donnes-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et qu'on s'est souvenu que Dieu est le Dieu qui pourvoit à nos besoins, qu'il est Jéhovah Jireh, Dieu qui voit, qui pourvoit, on prie différemment pour nos besoins. On ne prie pas depuis le désespoir, mais on prie depuis la confiance, parce qu'on sait qui notre Père est, et donc on lui fait confiance. Nous avons besoin de prier de la vérité, de reconnaître qui Dieu est. Sinon, nos prières vont être juste des petites prières à échelle humaine qui ne vont pas laisser Dieu vraiment la pleine place pour agir dans nos vies et à travers nos vies. Que ton nom soit sanctifié, reconnu comme saint, soit loué en fait. Une super manière très pratique pour mettre ça en pratique, très pratique pour mettre ça en pratique, c'est pas pratique comme phrase, c'est de lire la Bible en priant. Souvent, on dissocie un peu les deux choses. Ce qui est vraiment génial, ce qui est chouette, parfois, c'est avoir une Bible ouverte devant soi et de prier les versets qui sont devant nous. Prendre une psaume, par exemple. Prendre un verset qui dit quelque chose par rapport à Dieu et lui répéter ses paroles, prier ses paroles.
Si tu as du mal à te souvenir de qui Dieu est, il nous a donné sa parole. Ouvrons-le, prions-le, restons dedans, que ton nom soit sanctifié. Et enfin, et peut-être de manière importante pour transitionner aussi vers ce que Adrien va nous dire dans un instant, on a commencé par connaître qui notre Père est et savoir qui nous sommes vis-à-vis de lui. On a parlé de la louange dans laquelle nous entrons dans la prière. Et ensuite, on commence à entrer dans l'invitation de la prière. Toi qui es au ciel, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On en a déjà parlé un peu, mais est-ce que vous avez remarqué qu'on n'a pas encore prié pour nos besoins personnels? Vous remarquez ça? Est-ce que ça vous semble bizarre? On a déjà loué Dieu, on a déjà reconnu qui il est. On va commencer à prier que son règne vienne. On n'a même pas parlé de ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Et vous avez remarqué aussi qu'on n'a pas commencé non plus par le fait de demander pardon pour nos péchés. Tu as fait une erreur, tu as commis un péché. Mais notre Père nous enseigne de prier ça un peu plus tard, en fait. Ce n'est pas la première chose que nous devons faire en nous approchant de Dieu. Non, il commence dans cette louange. Et puis ensuite, il commence à nous inviter, enfin, il nous lance une invitation. Alors, il y a un proverbe chinois qui dit ceci, je l'ai découvert cette semaine. Si tu veux être heureux pendant 1 heure, fais une sieste. On est d'accord ou pas? Non? Moi, j'aime pas trop les siestes. Bon. Si vous voulez être heureux pendant 1 jour, allez à la pêche. Pour les Parisiens, ça marche pas trop. Peut-être dans la Seine, mais bon. A priori, l'eau est propre maintenant. Bon, je vais m'arrêter là. Si tu veux être heureux pendant 1 an, hérite d'une fortune. C'est pas mal. Si tu veux être heureux toute ta vie, aide quelqu'un. Aide quelqu'un, oui, c'est ça. Beaucoup de cultures dans le monde tombent sur cette même idée. C'est OK dans la philosophie chinoise, mais aussi occidentale, c'est un peu partout. Ce même constat est fait, c'est qu'en général, les gens sont plus heureux quand leur vie ne se centre pas juste autour de leurs besoins, mais en fait, où ils aident les autres, en fait, tout simplement. Ils passent du temps à s'occuper des besoins des autres. Ils sont généreux envers les autres. En général, les études montrent que ces gens-là sont plus heureux. C'est déjà intéressant. Ça, c'est même pas... C'est des personnes dans le séculier. Ceux qui donnent de leur temps, de leur argent, de leur attention à d'autres sont plus heureux. Donc, une vie heureuse, selon la science, selon des proverbes chinoises aussi, c'est une vie qui ne se centre pas juste autour de soi-même. Et je ne suis pas là pour enseigner des proverbes chinois. Ne vous inquiétez pas. J'ai passé du temps dans la Bible pendant l'été. Mais il y a quelque chose de ne pas se centrer sur soi-même qui est là dans notre Père. Et qui, je pense, est important, qui fait partie du dessein de Dieu pour nous. Pendant un petit temps, dans la prière, notre attention est sur Dieu, sur lui, qui il est. Et notre attention, maintenant, va commencer à être portée sur sa volonté, ce que lui désire faire. Pas trop sur nous-mêmes, en fait. Pas trop sur nos désirs, pas trop sur nos projets. Et en fait, vous savez quoi? Ça fait du bien de pas juste penser, d'oublier un peu soi-même. Vous inquiétez pas, on arrive sur ça dans les prochaines parties de notre Père. Mais juste un instant, je ne suis pas le centre du monde. Mon Père est le centre du monde, en fait. Et je vais passer du temps avec lui, je vais voir ce qu'il a à dire. Ça, c'est une recette pour être heureux, je pense, dans la vie. Ça, c'est une recette pour vivre une vie de prière épanouie aussi. C'est tellement bon pour nous. Si on est juste centré sur nous, en fait, le problème, c'est que la prière devient comme une transaction. Okay? Donc, je demande quelque chose à Dieu pour qu'il fasse quelque chose pour moi. Donc, je demande de manière très bien, j'ai été un bon serviteur cette semaine, etc. Et s'il te plaît, fais ça pour moi. Ça pourrait être ça, je caricature un tout petit peu. Mais vous imaginez si c'était comme ça avec votre conjoint ou votre meilleur ami? Non, mais réfléchissez à ça. Je suis juste dans cette relation parce que j'ai des besoins et que tu as peut-être les réponses à mes besoins.
Vous imaginez si... peut-être ça existe et on peut discuter ensemble si c'est le cas, mais juste être dans une relation pour avoir quelque chose de la part de l'autre comme objectif final dans une relation, ça me semble pas fou. Ouais, tout simplement. Et Dieu n'est pas de la même manière, il n'est pas un Dieu qui n'est pas relationnel, il est profondément relationnel et il n'est pas un dispenseur de réponse à la prière. Il n'existe pas juste pour que nous puissions lui demander des choses et qu'il fasse des choses pour nous. En fait, ce qu'il désire, c'est quelque chose qui a beaucoup plus de valeur, c'est que nous apprenons à le connaître. Il désire que nous devenions les gens qui connaissent profondément Dieu, qui il est et son cœur. Et donc c'est dans le secret de la prière qu'il veut nous faire part de son cœur, de ce qu'il désire. Et c'est aussi dans le secret de la prière qu'il veut entrer en partenariat avec nous. Et c'est ça, ce parti que ton règne vienne. Il y a ce verset qui dit en Éphésiens 2, qui dit « Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Je répète parce qu'il est un peu obscur. « Il nous a fait ressusciter et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » C'est un verset qui nous parle de notre statut, quand on est sauvé par Jésus, mais je pense que c'est un verset qui nous parle aussi d'une posture. Prier notre Père, qui est dans le lieu céleste, c'est de le voir dans ce lieu céleste, depuis ce lieu céleste dans lequel nous sommes en Jésus-Christ. C'est d'être en relation avec lui tellement que nous connaissons son cœur, nous connaissons ses objectifs, ses plans, et c'est commencer à entrer avec lui, à lui demander, parce que je vois avec toi dans le lieu céleste, que je vois au ciel, les réalités qui sont auprès de toi, je te demande que tu viennes les faire réalité autour de moi, dans ce monde là où je vois qu'ils ne sont pas encore réalité. Vous voyez l'idée? Je suis en relation avec le Père, je le connais, je suis en relation avec lui et je vois que dans son monde, dans son royaume, il y a des choses qui sont faites autrement. Et donc je vois mon monde autour de moi et je l'invite à venir régner dans le monde qui m'entoure. Père, je te vois dans le lieu céleste, viens régner dans ma vie. Viens que ton règne puisse s'établir dans ce que je vis. Père, viens régner dans mes relations et ma famille. Que ta volonté qui est parfaite, elle vient se faire. Père, viens régner dans mon travail. Je vois que les choses ne sont pas faites selon les principes que je vois auprès de toi. Viens, transforme ce lieu pour ta gloire. Père, que ton règne vienne dans mon quartier. Dans mon quartier, il y a des choses qui se passent. J'habite pas loin du bois de Vincennes, il y a de la prostitution, il y a des choses qui ne sont pas nettes qui se passent dans le bois. Viens régner dans mon lieu, là où j'habite, avec les gens que je côtoie au quotidien. Dans la politique, dans le cœur du président. Seigneur, je vois un gouvernement parfait en toi. Dans le céleste, tu es le roi parfait. Viens régner dans cette nation. Viens transformer les cœurs des dirigeants. Conduis-les, Seigneur Jésus. Viens régner. Seigneur, je vois que tu as même pardonné tes ennemis. Et tu as permis à beaucoup de tes ennemis à devenir des disciples de toi. Seigneur, viens et sois bon envers mes ennemis. Viens régner envers ceux qui me font des torts au quotidien. Nous sommes auprès de Dieu, nous devons lui demander de venir régner dans notre quotidien. Et ça fait 2 mois en fait que j'essaye de prier sur notre Père tous les jours, depuis que quand on a commencé à préparer. Parfois je le récite, parfois je développe chaque aspect. C'est vraiment pratique parce qu'une fois qu'on l'a par cœur, on peut prier partout. Avoir un guide de prière mentale un peu, c'est très utile. Et souvent, en fait, quand j'arrive sur cette partie que ton règne vienne, je trouve qu'il est le plus facile de prier simplement. Parce que quand on prie pour que le règne de Dieu vienne, ça peut nous dépasser parfois, parce qu'on ne voit pas où cibler. Et ce qui m'est arrivé, je trouvais que je priais beaucoup pour la ville ou le village où j'étais, parce que j'étais un peu en vacances et tu es dans un lieu nouveau. Jésus, aujourd'hui, que ton règne vienne ici ou là. Je trouvais que je priais beaucoup pour les personnes qui étaient autour de moi. On était beaucoup avec la famille,
prier pour eux, surtout ceux qui ne connaissaient pas encore Jésus. Les amis qui m'entouraient aussi. Jésus, aujourd'hui, s'il te plaît, que ton règne vienne chez mon ami, chez ce membre de ma famille, ses grands-parents, etc. Ou même, je regardais ma vie, en fait. Le règne de Jésus n'est peut-être pas complet encore dans ta vie. En tout cas, ce n'est pas le cas dans ma vie. Et c'est peut-être le cas de la plupart d'entre nous. Seigneur, viens régner aujourd'hui dans ma vie. Viens, fais ta volonté, que ta volonté par la mienne soit faite. C'est très libérateur, en fait, de prier ces prières-là. Parce que je ne suis pas en train d'essayer de changer le monde moi-même. Je suis en train d'inviter celui qui a tout pouvoir à venir changer le monde. Et c'est très différent. Et je pense que ce fardeau qui n'est pas lourd dont Jésus enseigne, c'est aussi parce que nous vivons depuis la foi, depuis la prière. Et nous nous appuyons sur notre Père pour venir intervenir, pas sur nos forces à nous. Nous sommes, en tant qu'Église, à lui inviter à régner dans nos vies, dans notre Église et ici, à Paris. C'est tellement simple, mais c'est tellement puissant. Et si cette année on priait que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, à CVV, à Paris, en France et jusqu'au bout de la terre, que ton règne vienne, Seigneur Jésus. On va prier, et puis Adrien va nous parler de un peu le projet de l'année. Père, je te remercie parce qu'on peut s'approcher de toi librement. Je te remercie parce que je peux crier « Abba, Père !» Je suis en confiance devant toi, Père. Je sais que Jésus a payé le prix pour mes péchés. Et donc je viens vers toi. Nous venons ensemble vers toi. Nous venons même vers toi pour la première fois en te reconnaissant comme Dieu. Et nous disons d'abord, sois loué. Que ton nom soit adoré, que tu sois reconnu comme Dieu, parce que tu l'es. Père, sois élevé au-dessus de tout. Oui, tu es parfait et nous le reconnaissons ici à CVV ce matin. Et donc nous prions aujourd'hui, Père, en pleine connaissance de qui tu es, de ton cœur pour les hommes qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ici à CVV comme au ciel, ici à Paris comme au ciel, que ton règne puisse s'établir à travers nos vies et dans nos vies pour une ville, pour une nation transformée, pour une foule qui vient vers toi, Père. Entendons, nous prions ça et nous te faisons confiance dans ces choses. Amen. Merci, Père. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.